Il me manque 1500 euros de stock. Je ne sais pas où ils sont passés. Vol, casse, erreur de caisse, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va parler du gap, l'ennemi invisible de ta rentabilité. Si tu ne maîtrises pas ce chiffre, tu travailles pour rien. Allez, on décortique ça. Avant de passer à l'étude de ce levier, permets-moi de me présenter. Je me surnomme Mr. D, le coach masqué qui libère les dirigeants. Le masque de Zorro représente la libération intérieure et la reprise de son pouvoir. Je le porte pour rappeler à chaque dirigeant qu'il peut redevenir le héros de sa propre entreprise. Avant de passer à l'étude du gap, rappelons son importance dans une entreprise. Une entreprise, c'est rien d'autre qu'un chiffre d'affaires moins les coûts qui va donner des bénéfices et une partie des bénéfices sont utilisés pour la trésorerie. Donc ça, c'est une définition d'une entreprise. Donc c'est le chiffre d'affaires moins les coûts qui va donner des bénéfices. Pour augmenter les bénéfices dans ton entreprise, il faut que tu augmentes le chiffre d'affaires et diminuer les coûts. C'est ça une entreprise. Augmenter son chiffre d'affaires, et ça, on l'a vu dans la vidéo précédente qu'on avait fait la semaine dernière. Comment on augmente le chiffre d'affaires? Une fois le chiffre d'affaires il est augmenté, il faut gérer les coûts. Chiffre d'affaires moins coûts égale à bénéfice. Il faut diminuer les coûts maintenant. C'est quoi les coûts? Il y a deux sortes de coûts dans une entreprise. Il y a ce qu'on appelle les coûts fixes et ce qu'on appelle les coûts variables. Les coûts fixes, c'est en général, si on peut définir, c'est le loyer. Si on a le loyer, si tu as un loyer à payer à la fin du mois, un local ou par exemple, il y a les prêts bancaires. Il y a les prêts bancaires, il y a les abonnements que tu as, abonnements, tous les mois que tu payes. Soit ça peut être abonnement téléphonique, électricité, je ne sais pas. Donc ça, c'est les coûts fixes. En fait, c'est les coûts qui ne bougent pas. Ça veut dire que quelle que soit la situation de ton entreprise, tu fais un chiffre d'affaires ou pas, ces coûts, ils resteront toujours là. Il y a ce qu'on appelle, bon, la liste est exhaustive, hein, ça dépendra de chaque entreprise. Les coûts variables. C'est quoi les coûts variables? Moi, je préfère, il y en a qui mettent les coûts fixes ici. Le salaire au niveau des coûts fixes. Moi, je préfère mettre les salaires au niveau des coûts variables. Parce que pour moi, les salaires, ça varie tout le temps. Il y en a qui le mettent là. Donc, il y a les salaires, il y a les coûts de la matière première. Matière première, là, il y a la matière première. Les coûts de la matière première. Il y a, je ne sais pas aussi, la liste elle est exhaustive. Vous pouvez mettre beaucoup de choses ici au niveau des charges variables. Donc ça, c'est les coûts. Donc deux sortes de coûts dans une entreprise, coûts fixes, coûts variables. Donc, au niveau de ces coûts variables, il y a ce qu'on appelle la matière première. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au niveau de la matière, les coûts de la matière première. Bon, les matières premières, on va écrire. Donc la matière première. Bon, si je parle de matière première, c'est le produit en fait, c'est les produits qu'on utilise, qu'on revend derrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une vidéo qui parle beaucoup plus des entreprises ou des business qui ont du stock derrière, qui ont des produits à vendre. Si c'est des business de services, tout ça, ben, le coût de la matière première, ben, ça importe peu. Pour les entreprises qui ont des produits à vendre, si tu n'as pas de produits à vendre, ben, tu n'as pas de matière première. Si tu as des services, donc ça ne te concerne pas. Mais c'est les entreprises qui ont la matière première qui sont concernées. Donc la matière première. Donc si on étudie la matière première, c'est là où on va étudier le gap. Parce qu'au niveau de la matière première, on aura un stock qu'on appellera un stock théorique et un stock réel. Donc au niveau de notre matière première, ce qu'on appelle matière première, okay, on a un stock, ce qu'on appelle un stock théorique, que je noterai stock théo.
C'est quoi un stock théorique? Un stock théorique, c'est un stock, comme son nom l'indique, qu'on a théoriquement dans notre entreprise. Donc, en général, c'est le stock qu'on retrouve directement dans nos logiciels de gestion. Si on a des logiciels de gestion, le stock qu'on a à l'intérieur en général, c'est des stocks théoriques. En fait, c'est le stock qu'on a théoriquement en entreprise. Donc, ce stock-là, ça se calcule. Donc, stock Théo, je vais noter. Théo, c'est égal, le stock théorique, c'est égal à l'inventaire initial, c'est-à-dire l'inventaire qu'on a fait au début, quand on commence le business, ou bien quand on commence le mois, ou bien quand on commence l'année. Ça dépend quand est-ce qu'on fait l'inventaire. Donc, c'est égal à l'inventaire plus tout ce qui est livraison. Ça veut dire ce qu'on reçoit. Les livraisons, plus ou moins les transferts, si on fait des transferts dans l'entreprise, les transferts, plus ou moins, donc je mets plus ou moins, soit c'est des transferts de produits qu'on reçoit, ou bien qu'on transfère vers une autre entreprise, ou bien vers un autre local. Okay? Donc, inventaire plus livraison, plus ou moins les transferts, moins les ventes. Ça, c'est ce qu'on appelle notre stock théorique. Donc, le stock théorique, donc c'est le stock qu'on est censé normalement avoir présentement dans notre entreprise. Il y a ce qu'on appelle aussi le stock réel. C'est quoi un stock réel? C'est quoi un stock réel? Un stock réel, on l'obtient simplement en faisant un inventaire. Ça veut dire qu'on vient à un temps donné, à la fin de mois, fin de semaine, fin de l'année, on vient, on compte le stock qu'on a dans notre stockage. Et là, c'est égal, c'est ce qu'on appelle l'inventaire final. C'est l'inventaire final, ça veut dire que c'est l'inventaire qu'on a fait, qu'on a compté. Donc ça, c'est le stock réel. Ça, c'est le stock réel. Et comment on obtient le gap? Le gap, c'est le calcul, c'est le stock théorique moins le stock réel. Ça, c'est la définition du gap. C'est-à-dire, le stock théorique, c'est ce qu'on est censé avoir, et le stock réel, c'est ce qu'on a vraiment. Et cette différence-là, c'est ce qu'on appelle le gap. Ça veut dire que c'est l'écart qui se trouve. Alors, le gap peut être, ça on regardera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter juste un seul cas. Le gap peut être positif, peut être égal à 0 ou peut être négatif. Il y a 3 cas ici. On peut avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, on va regarder seulement le gap quand il est positif. Le cas où le gap est positif. Le cas où il est égal à 0, on ne le verra pas aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo. Et le cas où il est négatif, on regardera. Quand il est positif, là, ça veut dire qu'on a un écart. Ça veut dire qu'on perd de l'argent. Là, on a un écart. Quand c'est positif, ça veut dire qu'il y a un écart. Quand c'est égal à 0, il n'y a pas d'écart. Et quand c'est négatif, ça veut dire qu'on a des produits en plus qu'on a créés. Ça, on regardera après. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va regarder le cas où le gap, il est positif. Je vais reprendre la formule du gap ici. Donc, on a bien dit que le gap, c'est égal au stock théorique moins le stock réel, final. OK? Ça, c'est la définition du gap. Aujourd'hui, l'exemple qu'on va prendre, on va prendre un exemple avec une entreprise qui vend des gousses de vanille, comme ça là. Donc, on va prendre un exemple net. Donc, vente de vanille. Qui sont là, des gousses de vanille. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de notre stock théorique, ça veut dire que le logiciel ou bien le calcul qu'on a fait avec notre stock théorique, on est censé avoir un stock théorique, on est censé avoir en stock 650 kilos de vanille.
Ça, c'est notre stock théorique. Normalement, qu'on doit avoir, on doit avoir 650 euros, 650 kilos de vanille en stock. Mais quand on fait notre inventaire, on se rend compte qu'on a un stock réel. Quand on compte tout, quand on va dans les réserves, on compte, on se rend compte, on a un stock de 635 kilos de vanille. Donc là, on calcule directement notre gap. Donc notre gap, il nous dit que le stock théorique moins le stock réel, donc 650 kilos moins 635 kilos. Là, on se retrouve, donc 650 moins 635, on se retrouve avec un écart de 15 kilos de vanille qu'on ne sait pas où est-ce que c'est passé. Donc ça, c'est le chiffre. Ça, c'est le nombre de kilos de vanille. Mais on ne sait pas où est-ce que c'est passé. Et ça, c'est le gap. Ça, c'est l'écart entre le stock théorique et le stock réel. Et ça en dit long sur l'entreprise. Donc, c'est un chiffre, 15 kilos, mais on va décortiquer ça pour savoir qu'est-ce que ça représente vraiment ces 15 kilos-là. Où est-ce qu'ils sont passés et qu'est-ce que ça représente. Et ça, c'est le gap. Donc, si on a un écart de 15 kilos, c'est pas que seulement on a un écart de 15 kilos. Supposons que le kilo de vanille coûte, on l'achète à 100 euros. Donc, ce qui nous donne notre gap en chiffres. Donc, c'est 15 fois 100 qui nous donne un gap qui est égal à 1500 euros. Donc, moi, je me retrouve avec un écart de 1500 euros. Et ça, je dois expliquer ça, je dois comprendre ça, parce que c'est quelque chose qu'on perd au niveau de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. C'est quoi ces 1500 euros? Qu'est-ce que ça représente dans une entreprise? C'est une perte. C'est de l'argent perdu, on le sait. Mais comment on a pu perdre cet argent? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, cet écart de 1500 euros pour cette entreprise de vanille, il faut qu'on essaie de comprendre ça représente quoi exactement. Donc, pour cela, on va écrire une autre formule du gap qui est le gap égal à la démarque ou bien les démarques connues moins plus, autant pour moi, les démarques inconnues. Tu vas me demander, ça représente quoi? C'est quoi démarque connue et démarque inconnue? En fait, l'écart qu'on a vient de deux sources. Soit c'est les démarques connues. Qu'est-ce qu'on appelle les démarques connues? C'est tout ce qui est casse. Tout ce qui est casse, produit non conforme, qui peut arriver dans une entreprise. Produit non conforme, ce qui veut toujours arriver dans une entreprise. Des testeurs, je ne sais pas, etc., etc. Donc ça peut t'expliquer comme ça. Soit c'est de la casse, soit c'est des produits non conformes, soit c'est des testeurs qu'on a utilisés et qu'on n'a pas notés. Okay? Et les démarques inconnues, par contre, ici, représentent, parce qu'on ne connaît pas, ça peut représenter soit du vol, la plupart du temps, soit du vol, soit des pertes non saisies. Ça peut être des pertes non saisies ou bien des produits offerts non saisis aussi ou non notés. Des produits offerts non saisis. Ça peut être ça aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut s'expliquer sur beaucoup de choses. Donc, la démarque connue, soit c'est la casse, non conforme, testeur, ça, on peut le connaître. Par contre, il y a ce qu'on appelle la démarque inconnue, qui peut être des vols, des pertes non saisies, des offertes aussi non saisies, c'est-à-dire des remises qu'on a fait aux clients, des produits qu'on a offerts aux clients et qu'on n'a pas saisis. Ça peut être tout ça. Et le but dans ton entreprise, le nerf de la guerre, c'est d'essayer de basculer ces démarques
inconnues en des marques connues. Pour que tu puisses gérer, parce que tu ne peux pas gérer quelque chose que tu ne connais pas. Donc le but, c'est de basculer les démarques inconnues et de les ramener en démarques connues. Parce que le gap, il existera toujours. Mais pour travailler ce gap-là, diminuer les pertes qu'on a, les écarts qu'on a, il faut connaître vraiment les sources, ça vient d'où. Et pour cela, il n'y a que les démarques connues qui te permettront de mettre un plan d'action en place pour diminuer ce gap-là, cet écart-là. Si tu ne connais pas les démarques, tu ne pourras pas gérer ça. Donc, le but, c'est de basculer les démarques connues en démarques, les démarques inconnues en démarques connues pour que tu puisses gérer maintenant ce gap-là. Comment on peut faire? Il y a des plans d'action qui existent pour basculer les démarques inconnues en démarques connues. Première chose à faire. Donc, je vais un peu te lister, mais c'est une liste exhaustive encore une fois. Ça dépendra de ton entreprise et quel plan d'action que tu pourras prendre. Donc, la première chose à faire, en général, quand on a des écarts, on a un problème. Bon, on a un problème. Donc, le plan d'action que tu peux mettre en place. Donc, pour gérer ça, donc en général, il faut faire des formations. Parce que si on ne note pas les pertes, on ne saisit pas les pertes, ça veut dire que quelque part, il y a un problème de formation. L'équipe, elle n'est pas informée que voilà, il faut noter les pertes. Voilà, ou bien les offerts, il faut les noter. Donc ça, c'est un problème de formation. Donc première chose, il faut faire des formations. Donc pour que les gens puissent noter ça. Parce que s'ils notent ça, par exemple les pertes, quand elles seront saisies, ben, elles seront plus des démarques inconnues, mais elles seront des démarques connues parce qu'on les connaît, parce qu'on les a saisies. Donc super important. Les offerts aussi, qu'on envoie, les échantillons, je ne sais pas, il faut les noter. Il faut les noter. Du moment où on les note, on sait que c'est un démarque connu. Il y a ce qu'on appelle aussi les DLC ou les DDM. DLC ou DDM. Ça, date limite de consommation ou bien les DDM, date de durabilité minimale. Parce que ça peut entraîner des pertes, ça. Parce que si on ne regarde pas, si on ne gère pas les DLC et les DDM, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle les FIFO, les rotations en fait, les FIFO ou PEPS. FIFO, ça veut dire first in, first out. Et PEPS, première entrée, première sortie. Ça veut dire qu'on fait les rotations pour ne pas perdre des produits, pour ne pas avoir des produits qui arrivent à une date de péremption sans qu'on les vende. Donc, il faut toujours regarder. Ça aussi, c'est de la formation qu'on doit avoir dans l'entreprise. Donc, contrôler les DLC. On peut aussi saisir les pertes. Ça, je l'ai dit. Saisir les pertes, ça nous permet de passer les pertes de démarques inconnues en démarques connues. Et surtout, vérifier les livraisons, c'est-à-dire les BL de livraison. Parce qu'en général, ça, on ne les vérifie pas. Parce qu'on croit qu'on note qu'on a reçu un produit, qu'on rentre dans notre stock, alors qu'au final, au lieu de recevoir, je ne sais pas, 500 kilos de vanille, au final, on a reçu 495 kilos de vanille au lieu de 500 kilos de vanille. Et ça, si on ne vérifie pas la livraison correctement, on peut avoir un écart par rapport à ça. Si tu arrives à basculer les démarques inconnues en démarques connues, ça te permettra de mettre un plan d'action en place qui te permettra de gagner 1500 euros. Si on prend l'exemple de cette entreprise de vente de vanille, l'écart qu'on a perdu, 1500 euros, où c'est parti, on ne sait pas où, ça pourrait aller directement dans tes poches ou dans la trésorerie de ton entreprise. Beaucoup d'entreprises ferment parce qu'elles ont des problèmes de trésorerie. Mais ça commence par la gestion. Un point clé aussi pour pouvoir gérer ce gap, c'est de faire des inventaires les plus souvent, des produits qui coûtent les plus cher. Donc, ce que tu peux mettre en place dans ton entreprise, même si tu ne peux pas faire l'inventaire de tous les produits, cible les produits qui coûtent les plus cher et le plus souvent fais des inventaires dessus pour pouvoir contrôler. Parce que ce gap-là, c'est juste une formation et un contrôle régulier. Ça veut dire de faire des inventaires le plus souvent. En général, si on a des problèmes de gap, il faut faire des inventaires le plus souvent.
Si tu appliques cette méthode-là, je peux te garantir, tu pourras gagner de l'argent. En résumé, le gap, c'est le stock théorique moins le stock réel. En d'autres termes, le gap, c'est les démarques connues plus les démarques inconnues. Si tu arrives à basculer les démarques inconnues en démarques connues et d'appliquer un de ces plans d'action, je peux te dire, tu contrôles ton stock. Et si tu contrôles ton stock, tu contrôles ton argent. Dis-moi, est-ce que tu contrôles bien ton stock en commentaire? Like, abonne-toi. Parfois, le problème, ce n'est pas ce que tu vends, mais ce que tu perds. Connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Donc, applique ceci dans ton entreprise et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!